Yankhoba, plus connu sous le nom de serviteur de la jeunesse, sous l'ombre de Chonyang. Je suis le coordinateur régional de Kiwan Project du Big Leader Chonyang, en même temps le directeur de l'ESCOA, l'école supérieure de commerce et d'administration. Mais tout cela dit, je suis un simple serviteur de la jeunesse sous l'ombre de Chonyang. Comment vous appréciez aujourd'hui ce salon qui a été organisé? Tout simplement magnifique, parce que l'initiative déjà, ce sont des jeunes qui ont osé le rêver et qui sont en train de réaliser le rêve. Parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin de sa génération, a besoin de ces jeunes pour tout simplement construire le pays, le Sénégal que nous voulons. Parce que le Sénégal, l'Afrique est en train de se faire construire. Mais par qui d'abord? Qui est en train de construire l'Afrique? Nous voyons toujours, c'est d'autres qui viennent vraiment de l'Occident, d'autres continents pour construire notre continent. Aujourd'hui, si ces jeunes ont cette initiative de vouloir vraiment construire l'Afrique, c'est à magnifier. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire l'Afrique sans l'éveil des consciences, sans la décolonisation des consciences. Donc c'est très très important, d'où l'importance maintenant de ce salon qui évolue à son heure. Quel message vous avez pour lancer aux jeunes entrepreneurs ou bien les jeunes qui s'apprêtent pour lancer cet partenariat entrepreneurial? Oui, vous savez, l'entrepreneuriat, des jeunes ont posé vraiment beaucoup de questions et des questions pertinentes tout à l'heure. Parce que moi je dis tout simplement, il faut prendre ce modèle de ces jeunes aujourd'hui qui sont au Sénégal, mais qui sont l'Afrique en miniature. Parmi ces jeunes, vous allez voir des Gabonais, des Congolais, vous allez voir des Camerounais, des Burkinabés, des Sénégalais, c'est l'Afrique en miniature. C'est comme ça qu'on doit se soutenir, qu'on doit se donner la main pour développer, pour changer, pour entreprendre. L'entrepreneuriat en solo, oui, ça peut l'être, mais on doit se donner la main dans l'union, dans l'unité pour pouvoir développer l'Afrique. Les conseils, si je suis placé à leur donner des conseils, je dirais tout simplement, on doit être basé sur nos valeurs et nos principes. Parce que je parle en qualité de RH. Une entreprise a ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui c'est taux d'échec des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs ne se sont pas basés sur leurs valeurs et leurs principes. Donc soyez des entrepreneurs culturels, des entrepreneurs qui prennent leurs idées de projet à partir de leur culture et de leurs valeurs. C'est ce qui permettra à l'entreprise de grandir dans des cultures et dans des valeurs. Donc ça, c'est très important. L'autre chose, c'est la patience. Rien n'est facile. Aujourd'hui, si nous voulons changer, si nous voulons aujourd'hui impacter, il va falloir qu'on ait ce qu'on appelle l'amour, la patience et la persévérance. Donc il va falloir que la jeunesse ait cela, ses valeurs et ses principes. Mais après cela aussi, il va falloir que la jeunesse, les jeunes, en fait, aillent à la recherche de la connaissance et des compétences. C'est ce que je dis souvent. Et nous devons être des pèlerins au lieu saint de la connaissance. Aller apprendre. L'entrepreneur, c'est un éternel apprenant. C'est ce pèlerin au lieu saint de la connaissance et des compétences. On ne pourra jamais développer, échanger, mettre en place une idée de projet innovante sans les compétences. Donc il faut que les jeunes se forment. Mais quelle formation? Là j'interpelle les acteurs de la formation. Il faut revoir notre système éducatif, former les jeunes dans ce qu'on appelle de la pratico-pratique. Dans ce cas, l'école n'est pas seulement la voie pour réussir. Moi je n'y crois pas. Peut-être d'autres peuvent y croire, je respecte leurs décisions et leurs convictions, mais moi je n'y crois pas. Je donne tout simplement l'exemple du Sénégal, là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui au Sénégal, ceux qui sous-tendent, ceux qui détiennent l'économie de ce pays, est-ce que c'est ceux qui ont fait des études longues? Aujourd'hui, je vais donner des exemples ici. Mais regardez aujourd'hui, est-ce que l'école de Jules Ferry, pas l'école tout simplement, est-ce que c'est tout simplement l'école de Jules Ferry? Avoir la licence, avoir ton master, doctorat, c'est ça l'entrepreneuriat. Moi je dis non, parce que mon mentor, mon leader, mon big leader Chonyang dit la meilleure façon de créer, d'avoir de l'emploi, c'est de le créer. Qui doit créer? Est-ce que c'est celui qui a obtenu aujourd'hui la licence? Est-ce que c'est celui qui a eu son master, son doctorat? Moi je dis non, c'est celui qui a compris, qui a eu un pourquoi fort, qui sait qu'aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est pour impacter des vies, c'est pour changer la vie de ma mère, c'est pour changer la vie de mes femmes, de ma famille, c'est pour impacter le plus de jeunes possible. C'est celui qui a un pourquoi fort. Toute
personne qui a un pourquoi fort pourra vraiment entreprendre. L'entrepreneuriat n'est ni du Diola, ni français, ni Wolofo, ni Bamana, ni Djoula, ni d'autres langues, mais ce sont des compétences. Si tu es compétent, tu peux être entrepreneur. Mais pas tout simplement un entrepreneur, mais un entrepreneur impactant et révolutionnaire. On vous remercie. Voilà, vous vous présentez. Bonjour, je suis Yannick Flores Moussavou, de nationalité gabonaise. Je suis le président des Patriotes Gabonais et le président fondateur de JAD, Jeunesse d'aujourd'hui, Afrique de demain. Donc une association panafricaine qui vise du moins une souveraineté africaine retrouvée et qui voudrait faire concourir le rêve d'un Kwame Nkrumah à la réalité, celui des États-Unis d'Afrique. Je suis également par ailleurs promoteur du CEJA, donc organisateur de ce salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine. Voilà, vous avez réuni aujourd'hui l'Afrique de Dakar pour un salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine. Quel est le but de ce salon? Alors, le but de ce salon est d'abord d'outiller la jeunesse. Aujourd'hui, les dirigeants africains demandent à la jeunesse de comprendre, oui, mais comment? Parce que les réalités africaines sont différentes des réalités occidentales. Et donc, nous ne pouvons plus citer en exemple l'Occident. Nous ne pouvons plus prendre en modèle l'Occident. Quand est-ce qu'eux aussi vont nous citer en référence? Quand est-ce qu'eux aussi vont lire nos auteurs, nos scientifiques? Ou quand est-ce qu'eux aussi vont faire la promotion de notre entrepreneuriat africain? Nous sommes africains, nous devons penser africain, nous devons rêver africain et mourir africain et être fiers de l'être. Voici du moins le rêve ou du moins la vision de ce salon-là. Donc, outiller la jeunesse, faire en sorte que les jeunes porteurs de projets trouvent du moins un écho favorable en ayant des investisseurs qui pourront accompagner ces jeunes-là. Parce que c'est aussi ça. La solidarité africaine réside dans le partage. C'est-à-dire que tu n'as pas, je te donne. Parce que c'est l'Afrique. Et ensemble, on nourrit ce qu'on appelle la teranga pour s'inspirer du Sénégal. Et donc, c'est cela, la terre d'hospitalité. Donc, cet événement réunit des profils divers et variés dans l'optique de répondre à chaque besoin. On nous a posé la question de savoir quelle est l'offre ou du moins quelles sont les personnes à convier. Nous n'avons convié personne. Les gens se sont conviés eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé un écho favorable auprès de cette initiative-là qui est du moins porteuse d'espoir. Voilà, ce salon est accompagné par des différents panels. Est-ce qu'on peut attendre des fortes recommandations à la sortie de ce salon? D'accord. Donc, je pense que la plus-value du salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, abrégé CEJA, ne vise pas à beaucoup spéculer. Parce que longtemps, on a parlé et on n'a pas agi. La plus-value de ce salon, c'est d'avoir une connaissance qui soit applicable. Nous voudrions qu'au sortir de ce salon, des jeunes puissent directement aller sur le terrain, pratiquer ce qui a été dit à ce salon et voir des résultats escomptés. Donc, on ne doit plus nous endoctriner avec des histoires racontées, des noms. Il est maintenant plus que temps où chaque jeune africain doit réécrire son histoire. Donc, ce salon est un centre de formation où les jeunes vont acquérir de l'expérience, acquérir du savoir, bonifier ce qu'il y a à bonifier dans leur secteur entrepreneurial pour ceux qui se sont déjà lancés et pour ceux qui peinent à se lancer, avoir les outils nécessaires pour que au lendemain du 20 juillet 2025, ils puissent déjà eux se lancer. Il n'y a pas d'autres questions.